Sermon 154 de saint Augustin, suite. Et de peur, dit-il, que la grandeur de mes révélations ne m'élève. Ici, sans doute, tu reconnais l'apôtre à la grandeur de ses révélations et à la crainte de tomber dans l'abîme de l'orgueil. Or, pour savoir que ce même apôtre qui voulait sauver les autres était encore en traitement lui-même, pour savoir, dis-je, qu'il était encore en traitement, ne considère pas seulement les honneurs dont il était comblé. Apprends quel remède le médecin suprême lui faisait prendre contre l'enflure de l'orgueil. Apprends-le non pas de moi, mais de lui. Entends son aveu pour connaître sa doctrine. Écoute donc, et dans la crainte que la grandeur de mes révélations ne m'élève. Mais quoi ? Puis-je lui dire, vous avez peur de vous élever ô saint apôtre ? Il vous faut prendre encore garde à l'orgueil, le craindre encore. Il faut, pour vous préserver de cette maladie, chercher encore quelques remèdes. Que me dis-tu là, reprend-il ? Sache donc qui je suis et tremble au lieu de t'élever. Apprends avec quelle précaution doit marcher le petit agneau quand le bélier est exposé à tant de périls. De peur donc, poursuit-il, que la grandeur de mes révélations ne m'élève, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan, pour m'appliquer des soufflets. De quel orgueil n'était-il pas menacé pour avoir été astreint à un si violent remède ? Dis-nous maintenant encore que la justice était en lui aussi parfaite que dans les saints anges. Est-ce qu'au ciel les saints anges ressentent aussi cet aiguillon, cet ange de Satan, leur appliquant des soufflets pour leur faire éviter l'orgueil ? À Dieu ne plaise que nous concevions de tels soupçons sur les saints anges. Nous sommes hommes, reconnaissons que les saints apôtres étaient hommes aussi. Vaisseaux d'élection sans doute, mais fragiles encore, voyageurs sur la terre sans être encore triomphateurs dans la patrie du ciel. De plus, l'apôtre, ayant demandé par 3 fois au Seigneur d'être délivré de cet aiguillon charnel, sans être exaucé selon ses désirs, parce que Dieu avait plutôt en vue sa guérison, 2 Corinthiens 12, 7-9, est-il étrange qu'il ait dit « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel » Quoi ? Cet apôtre disait aux autres « Vous qui êtes spirituels, instruisez les faibles en esprit de douceur », et il serait charnel lui-même. Il traite les autres d'hommes spirituels et il serait encore charnel. Cependant, que dit-il à ces spirituels ? Il n'avait pas atteint encore la perfection du ciel et des anges. Il ne goûtait pas encore le tranquille repos de la patrie, mais éprouvait toujours les sollicitudes et les anxiétés du voyage. Que leur dit-il donc ? Oui, il les appelle spirituels. Vous qui êtes spirituels, instruisez ces faibles avec l'esprit de douceur. Mais il ajoute, prenons garde à toi dans la crainte que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6:1. Ainsi, pour ce chrétien même qu'il nomme spirituel, il redoute la faiblesse et la chute. Il craint que la tentation n'ait prise sur ce spirituel en agissant directement sur sa chair, sinon sur son esprit. Si cet homme est spirituel, c'est qu'il vit conformément à l'esprit. Mais son corps mortel le rend charnel encore, de sorte qu'il est à la fois spirituel et charnel. Spirituel, j'obéis par l'esprit à la loi de Dieu. Charnel, mais par la chair à la loi du péché. Il est donc bien vrai qu'il est en même temps spirituel et charnel, chose incontestable pour tout le temps que dure sa vie sur cette terre. Ne t'étonne pas de ceci, toi, qui que tu sois, qui consens et te laisse aller aux convoitises charnelles, qui peut-être les croient innocentes et destinées à assouvir ta passion pour les plaisirs, ou qui, tout en les condamnant, t'y abandonnent en esclaves et suit leurs inspirations honteuses. Tu es entièrement charnel.
Oui, qui que tu sois, tu es charnel, charnel tout entier. C'est toi qui, malgré cette défense de la loi, tu ne convoiteras pas, ressens des impressions de convoitise, sans pourtant violer cette autre défense de la loi, ne te livre pas à tes passions. Exode chapitre 20 verset 17 et Ecclésiastique 18, 30. Si d'une part tu es charnel, tu es spirituel d'autre part, car il est bien différent de ressentir la convoitise ou de s'y laisser aller. Pour ne la point ressentir, il faut être parvenu à la perfection suprême, et pour ne s'y pas laisser aller, il faut combattre, lutter, souffrir. Mais comment désespérer de la victoire quand on combat avec ardeur? Or, quand la remportera-t-on? Quand la mort sera anéantie dans son triomphe. Alors en effet se feront entendre les chants des vainqueurs, et non les cris laborieux des combattants. Et quels seront ces chants au moment où ce corps aura revêtu corruptible l'incorruptibilité et mortel l'immortalité? Voici le vainqueur, écoute ses chants d'allégresse, prête l'oreille à ses acclamations triomphales. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort est anéantie dans la victoire. Ô mort, où est ton ardeur? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 53-55. Où est-il? Il était, mais il n'est plus. Ô mort, où est ton ardeur? La voici pour le moment, je ne fais pas ce que je veux. La voici encore, nous savons que la loi est spirituelle, pour moi, je suis charnel. Or, si c'est de lui-même que parle l'apôtre, si c'est de lui-même, je le suppose et ne l'affirme pas, si donc il dit de lui-même, nous savons que la loi est spirituelle, pour moi, je suis charnel, ce qui indique que par le corps il est charnel et spirituel par l'esprit. Quand sera-t-il spirituel tout entier? Lorsque semé corps animal, ce corps ressuscitera spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Maintenant donc que la mort travaille avec ardeur, je ne fais pas ce que je veux, je suis en partie spirituel et en partie charnel, spirituel dans la meilleure moitié de moi-même et charnel dans la moitié inférieure. Je suis dans la mêlée encore, je n'ai pas vaincu, et c'est beaucoup pour moi de ne pas être défait. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Que fais-tu? Je convoite. Sans doute je ne consens pas à la convoitise, je ne m'abandonne pas à mes passions. Je convoite néanmoins, et cette partie qui convoite tient de moi aussi. Car je ne suis pas un autre dans mon esprit et un autre dans ma chair. Que suis-je donc? C'est partout moi, moi dans ma chair et moi dans mon esprit. Je ne suis pas deux natures contraires, mais un seul homme composé de deux natures, car Dieu qui m'a fait homme est un aussi. Ainsi donc, c'est moi, c'est bien moi, qui obéis par l'esprit à la loi de Dieu et à la loi du péché par la chair. Mon âme n'acquiesce pas à la loi du péché, je voudrais même qu'elle ne se fît point sentir dans mes organes. Mais comme mon vouloir ne s'accomplit pas, il s'ensuit que je ne fais pas ce que je veux. Je convoite malgré moi, et que je fais ce que je hais. Qu'est-ce que je hais? La concupiscence. Oui, je hais la concupiscence, et nonobstant elle est dans ma chair, tout en n'étant pas dans mon esprit, ainsi je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, j'acquiesce à la loi comme étant bonne. Que signifie « si je fais ce que je ne veux pas, j'acquiesce à la loi comme étant bonne » ? Sans doute tu acquiescerais à la loi si tu faisais ce qu'elle veut. Tu fais ce qu'elle défend, et tu y acquiesces encore. Il est bien vrai, si je fais ce que je ne veux pas, j'acquiesce à la loi comme étant bonne. De quelle manière? La loi dit « tu ne convoiteras pas ». Et moi, que voudrais-je? Ne pas convoiter. Je veux donc ce que veut la loi, et j'acquiesce à la loi comme étant bonne. Si la loi disait « tu ne convoiteras pas » et que je voulusse convoiter, je n'y acquiescerais pas, et cette dépravation de ma volonté me mettrait en guerre avec elle.
Y acquiescerais-je si je voulais convoiter quand elle dit « tu ne convoiteras pas » ? Maintenant, au contraire, que dis-tu aux lois ? Tu ne convoiteras pas. Je ne veux pas non plus convoiter, mais je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux point ce que tu ne veux pas. Ainsi, je suis bien d'accord avec toi. Ma faiblesse, sans doute, n'accomplit pas toujours la loi, mais ma volonté la bénit. C'est pourquoi, tout en ne faisant pas ce que je veux, je suis d'accord avec elle. D'accord en ne voulant pas ce qu'elle ne veut pas, et non pas en faisant ce que je ne veux pas. Je le fais en convoitant sans toutefois consentir à la convoitise. Ainsi, pour pécher et donner le mauvais exemple, nul ne doit s'autoriser de l'exemple de l'apôtre. Je ne fais pas ce que je veux. Que dit en effet la loi, tu ne convoiteras pas. Je ne veux donc pas convoiter, et pourtant je convoite, tout en ne consentant pas à ma convoitise, tout en ne m'y livrant pas. J'y résiste effectivement, j'en détourne mon esprit, je lui refuse des armes, je veille sur mes sens. Hélas, néanmoins, il se fait en moi ce que je ne veux pas. Ce que la loi ne veut pas, je ne le veux pas avec elle, je refuse ce qu'elle refuse, ainsi nous sommes d'accord. Il est vrai, je suis en même temps dans ma chair et dans mon esprit, mais je suis plus moi dans mon esprit que dans ma chair, car je suis dans mon esprit comme dans la partie qui commande, attendu que le corps est gouverné par l'esprit. Et il y a plus de moi dans ce qui commande que dans ce qui est commandé en moi. Or, puisqu'il y a plus de moi dans mon esprit, je puis dire, maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela. Maintenant, c'est-à-dire maintenant que je suis affranchi, après avoir été vendu en esclave au péché, maintenant que j'ai reçu du Sauveur la grâce de me complaire dans la loi de Dieu, ce n'est plus moi qui fais cela, mais le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi. Et moi, encore une fois, dans quelle partie de moi-même ? En moi, c'est-à-dire dans ma chair, car en moi-même réside le vouloir.